Sur TikTok, on trouve les recettes les plus dégueulasses comme cette pizza faite avec de la pastèque, ou c'est une pastèque faite pour faire de la pizza, enfin bref, ou encore ce café au lait avec du fromage. Et en plus, si vous aimez pas cette recette, vous êtes rassasié. Première recette de B. Dylan Hollis, un pain de viande gelé de 1931. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il utilise du bœuf haché, de la gélatine, ok, il ajoute du stock de poulet, des légumes. Ouais, le mec s'arrête jamais là. Ok, bon, voyons voir sa dégustation. Je vous explique la recette après. Dans une poêle, on fait griller de la viande hachée. Il fait meuh maintenant. Ensuite, dans un bol, on mélange de la gélatine avec de l'eau. On fait déjà des caisses là, non? Dans une casserole, on mélange des oignons, du céleri et du bouillon de poulet. Une fois cuit et infusé, on filtre puis on ajoute la gélatine pour laisser au frais. Une fois légèrement solidifié, on incorpore la viande hachée et... Amentos. Bon, je sais pas trop ce que c'est, du coup j'ajoute des olives. On laisse solidifier au frais et on se sert. Ça a une odeur. Ça me fait penser à un truc que je vous dirai juste après parce que je veux pas lui... Pour cette vidéo, j'ai invité Priscilla qui est diététicienne que vous voyez juste ici pour lui faire déguster les pires recettes TikTok. Parce que je me suis dit... Bon, je sais plus, je sais pas c'est quoi l'intérêt, mais il y en a un quelque part. On va demander quand même à Toulouse s'il sait. Parce que là, tu touches, c'est sûr que tu manges pas. Non, c'est gélatineux. Non. Ça la polenta. Ça va, chérie? Ouais. Non. C'est pas dégueulasse. T'es en train d'aimer là? T'es en train d'aimer? Ça me penser au vol au vent de ma grand-mère. Sérieux? Tu fais penser à la pâtée du chat? Je rajoute un vol au vent, mais C'est non envie ça? ça donne pas du tout envie. Je pense que c'est le côté froid et gélatineux moi, qui passe pas. Tu mets quelle note? Bah, en fait, si c'est chaud Ouais. et que c'est dans un vol au vent, je trouve que c'est pas dégueulasse. Quelle note? 6. 6? Moi je mets 3. Ah ouais? Je suis un fin gourmet. 3 sur 10, je pense que Toulouse pourrait apprécier, entre parenthèses, voir photo ci-dessus. Priscilla a mis 6 sur 10, apparemment sa grand-mère fait des vols au vent pour Toulouse. Deuxième recette de Feel Good Foodie. Watermelon pizza before, but never like this. The difference is this one actually has. Elle a quand même dit qu'elle a déjà fait une pizza pastèque, mais pas de cette manière. Bon, ça veut dire qu'on peut lui faire confiance, elle s'y connaît en pizza pastèque. Not bad, but I wouldn't make it again. Bon, si vous parlez pas anglais, elle a dit que c'est pas mauvais, mais qu'elle refera plus jamais ça. Du coup, je suis en train de me demander pourquoi proposer cette recette. Pourquoi je la refais d'ailleurs. Sur une tranche de pastèque, je tartine de la sauce barbecue, j'ajoute de l'ananas, de la mozzarella et j'enfourne. Une fois ma pizza pastèque cuite, je me coupe une part. Ça croque? Bah c'est bizarre, j'ai l'impression d'être un peu un animal là parce que je sais pas pourquoi j'aime vraiment. Alors j'aime vraiment, c'est pas si infâme. Ouvrir. Là tu peux fermer. J'ai pas de sucre à bouche. Un peu moins. Vas-y, je vais en mettre moi, Vas-y, ah. Vas-y, ah. Vas-y, c'est bon ça. Je suis pas très fan. T'es pas très fan? Non. De la pastèque? Ouais, c'est de la pastèque. La pastèque? En forme de pizza. Ah ouais. Ah ouais. Bah voilà. Bah voilà. Bah moi, honnêtement, tu sais que là, je pourrais même le remanger. Je sais pas pourquoi, je trouve ça pas si dégueu. Et j'ai préféré ça au... Bon. C'est pas bon quand même. Peut-être changer d'avis, mais... c'est pas à gerber. Ok. C'est pas ça mérite un 4. C'est note. 1. 1, tu mets? Un. Ok. Bon. 4 sur 10, j'ai aimé, 1 sur 10, elle n'a pas aimé. Troisième recette de Lorena, qui propose une recette de café au fromage. If you think this is nasty, you're racist. Ok, elle nous a dit que si on aime ça, on est raciste. Mais raciste envers qui? Dans un mug, j'ajoute du café, de l'eau chaude, puis je fais fondre de la mozzarella et j'ajoute du lait. Là, visuellement, il y a un truc qui va pas. En plus, apparemment, si on n'aime pas cette recette, on est raciste. Du coup, on va savoir si t'es raciste. Super. Hein?
Oh, c'est une découverte. Au début, c'est une découverte là. C'est pas très bon. J'aime bien avec le visuel, et c'est pas très bon. Un truc avec du fromage, un truc. Non. Ouais. Vas-y, referme. Doucement. C'est bon. Attends, truc qui. C'est bon, ça s'est barré. Oui, c'est du fromage. Ouais, c'est du fromage. Mais mozza. Ouais, c'est de la mozza. Ah ouais, t'as déjà deviné la mozza. Ah, c'est la texture. Et y a quoi d'autre? Je sais pas, dans un café au lait. Bah bravo. Non, mais c'est dégueulasse. C'est vraiment pas bon. Ah ouais, toi tu trouves ça plus infâme. Et du coup, tu mets 1. Ok. Bon. En plus, ça la me semble mozza, chaude comme ça, tu vois, vaut mieux sur une tarte, tu vois, ou un truc un peu plus. Tu vois. Alors. Dis-moi. Oh, je sais pas, c'est pour une raciste, mais j'aime pas du tout, tu vois. Je pense que ça révèle un peu les positions des gens. Super. 4 sur 10, c'est pas infâme, mais le fromage n'ajoute rien au café. 1 sur 10 pour Priscilla qui n'aime pas du tout. Entre parenthèses, maintenant je connais sa position politique. Eh oui Priscilla, maintenant... 4ème recette de moi-même que j'ai faite dans ma dernière vidéo, regardez ma réaction. C'était vraiment dégueulasse, du coup je me suis dit que j'allais faire déguster ça à Priscilla. Du coup regardez, pendant qu'elle me parlait tranquillement de sa vie, j'étais en train de lui préparer cette petite recette secrètement. J'ai pris un pain de mie toasté, ensuite j'ai coupé du camembert que j'ai posé sur le toast en lui racontant un peu n'importe quoi. Ça m'a saoulé de faire ça. Après j'ai pris des Skittles que j'ai posé sur le camembert. En plus regardez, j'ai même fait un carré avec les oranges et après ça part au air fryer 5 minutes. Attends, bouge-toi le... Le nez, j'arrive bien. Vas-y, prends. Non, mais prends. Non, t'inquiète, ça va le faire. Il faut que tu croques, vas-y, tiens. Là, tu peux le prendre. Là, c'est un toast. Ah, il est gros. Ouais, vas-y. Ouais, j'en ai trop fait, ça va. Attends, faut que tu prennes un bon bout, vas-y. C'est sucré. Ça va pour toi, là? Parce que moi, avec l'odeur, j'ai envie de vomir, là. C'est pensé au bonbon. T'es en train d'aimer, là? Je te jure, on dirait un bonbon fondu sur du pain toasté. Et t'as rien senti d'autre. Tu veux remanger? Je peux ressentir? Non. Je peux regarder? Vas-y. Mais c'est des bonbons? Ouais, c'est des Skittles. Avec du camembert. Avec du camembert? Et pour toi, ça allait. J'avais pas du tout le goût de Après, camembert. c'est peut-être... Oh, ça me fait un Roland, là. Rappelez-vous, ma réaction, c'était ça. J'ai envie de gerber là. 5. Je fais pas ça que t'as pas steak. Hein. Ah ouais? Ouais. Mais non. Oh, rien qu'à... T'as vu qu'il épie tout ce que je fais. 0 sur 10, c'est le pire truc que j'ai mangé. Elle a mis 5 sur 10, mais vous inquiétez pas, sur sa page, elle vous propose des recettes. Du coup, je sais pas quoi en penser de ces recettes, elle. Non, je blague, elle fait des bonnes recettes quand même sur sa page. Allez voir. Sérieusement. 5ème recette de Tania Bezdetko, qui nous propose une recette. Voilà, des surimi en pancakes. J'ai oublié de filmer la recette, mais vous comprenez que c'est des surimi avec de la pâte à pancakes. Et ça donne ça. Voilà. Vas-y. Il y a un petit filet de bave. c'est- mais- C'est le surimi? Ouais, bien joué. Avec quoi? Ton pancake? Ouais, bah oui, tu l'avais, ma patin. C'est vrai que tu l'avais. Et en vrai, ça va, non? On est d'accord? Ça passe Bon, bien. après, les gens ils vont commenter la composition, etc. Mais Comment ça, pour c'est pas bon? ça. Ah, le surimi, c'est pas bien? Bah, c'est pas que c'est pas bien. C'est les restes. Ah, d'accord, ok. Je pense que. Ok, d'accord. Et le reste, c'était bien, quoi. Tout ce qu'on a mangé avant, ça passait, quoi. Pas non plus dingue, mais 6. 6-7. Moi, je mettrais 8. Ça se teste. 6 sur 10 pour moi, 8 sur 10 pour elle qui vous conseille à l'apéro avec un confit. Entre parenthèses, mais personnellement je vous conseille des chips à l'apéro, ce sera mieux. 6ème recette encore de Bedilan Hollis qui nous propose apparemment dans cette interview, il a dit By far, the worst recipe was by the name of Yum Yum Salad. voilà, vous l'aurez compris, ce serait l'une des pires recettes qu'il a faites. Elle va se régaler. Dans un bol, je fais de la gélatine au citron avec de l'eau, de la gélatine et du jus de citron. On ajoute l'ananas mixé, puis du cheddar râpé et beaucoup trop de vinaigre blanc. Wow. Attendez, je vous refais ma réaction pour que vous voyez avec le téléphone. Wow. Je la refais.
On ajoute de la crème fouettée, on coupe des cornichons qu'on mélange, puis on verse dans un plat pour laisser au frais. Bon. Ça va? Ça va. Mangeable? T'as perdu un cornichon, sinon je l'ai rattrapé. Ok. T'as recraché ou? Ah non, j'ai avalé. Ah d'accord. Ah ouais, t'as quand même... Ça va? Ouais, c'est vrai que ça va. Mangeable, mais... Une cuillère, c'est mangeable. Moi, je pense qu'il faudrait tout mixer, tu sais, pour avoir une petite sauce ou un truc. Non? Non? Smart. Eh. Mais il y a quand même du cheddar. Mais par exemple, mixer les olives, les cornichons, le vinaigre, etc. La crème. Ouais. Tu vois, tu le mixes, tu mets sur tes pâtes ou un truc. À la limite, tu remplaces la crème par du fromage blanc. Trop d'explications pour une recette juste dégueulasse. 5. Refais-le. 4 sur 10, t'en fais des caisses mec, 5 sur 10 pour Priscilla qui m'a donné plein d'explications pour essayer de rendre cette recette meilleure, mais autant faire une autre recette plutôt que de l'améliorer. Enfin c'est mon avis quoi. Entre parenthèses. 7ème recette d'un mec qui a pas de nom, no name, qui nous propose une réaction à une recette et ça commence avec des Pringles dans l'eau chaude. Wow. You mean wow? Oh, that's great. Yummy mix here. She can't be real. Yummy. Yummy mix here. Dans une casserole avec de l'eau bouillante, je fais fondre 2 paquets de Et on Pringles. va égoutter ça. Ah, oh, salaud. Oh, ce sont les noodles, les nouilles chinoises. Plus jamais elle revient chez moi, je pense. Now it is where the fun begins. Dans un plat avec de la pâte à tarte, j'étale ma purée de Pringles, j'ajoute du chili con carne par-dessus et du cheddar. Oh, voilà. J'ajoute de la préparation pour muffins, du parmesan, des herbes de Provence, du sel et j'enfourne. Une fois cuit, je me coupe une part. Bon, prochaine vidéo, je fais les meilleures recettes là parce que bon, j'en ai plein de cul. C'est ça la raclette. En vrai, on dirait que c'est pas cuit un truc, mais... C'est une cuillère? Non, c'est pas une cuillère. J'ai dit avec tête. C'est lourd! Ouais, c'est un peu lourd. Ouais. C'est super lourd! Ouais. Allez. Il y a une sauce. C'est pas bon, mais en soi, Ouais. c'est super lourd. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, il y a beaucoup de choses. Alors, ça a l'air vraiment appétissant, comme ça. Ça a l'air comme ça. Et quand on l'a dans le goût, c'est un peu moins Ce bon. que je te propose, c'est ce que tu dis. Hmm? Je t'invite chez moi, je te fais à manger. Ah non, franchement, ouais. C'est pas la pire recette, 3 sur 10. Allez. Oui, il faut juste 3. l'améliorer en fait. Ouais. C'est juste ça. Ça se fout de ma gueule. Ah, ça, y a rien qui va, il faut changer tout, c'est tout, et puis... Oublie pas que t'as pas aimé la mozza, t'es raciste là. Ah, super! Mais après, c'est les chaînes TikTok des fois qui ils font ça pour faire des vues un peu, tu sais, ils font n'importe quoi. Mais un peu comme moi en fait. 5 sur 10, je vous assure que c'est mangeable. Par contre, elle s'est foutue de moi en disant « Pas besoin de changer ce repas, on peut juste l'améliorer. » Alors, je mets pas sa note à elle. Allez vous abonner à la page Instagram et TikTok de Priscilla parce qu'elle est diététicienne. Du coup, si vous voulez perdre du poids ou avoir des abdos comme ça, bah voilà. Par contre, si elle vous propose une recette de vol au vent, bon, merci.